Les poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Donc les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas pour le sentimental en signe vénusien. Donc les amis, pour cette guidance, on va commencer par le général. Bien sûr, on peut avoir des messages sentimentaux dedans et ensuite on fera une partie sentimentale. N'hésitez pas en commentaire ou en barre d'infos, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque partie. Vous avez également une guidance que je vous ai mis en suggestion. C'est la guidance que j'ai faite pour vous, poissons, pour la période donc du 20 septembre au 20 octobre. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore visionnée. C'est parti les poissons, on y va et on commence tout de suite par voir quel arcane majeur vous accompagne pendant cette période, donc pendant cette semaine. Quel est votre arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés? Et pour vous, eh ben, on a l'arcane majeur de la force, les poissons. Donc effectivement, on peut avoir quelqu'un qui est du signe du lion, qui peut être important durant votre semaine. Sinon, la force, on parle de confiance en soi, on parle de générosité, de sagesse, hein, enfin, s'il y a intempéries, événements compliqués et tout, de contrôle aussi, hein, on contrôle ses émotions, on contrôle les situations comme on peut. Et là, nous avons Mars, hein, donc Mars, hein, c'est la planète de l'action, des volontés et des désirs. D'accord? Donc ça va bouger, ça va être quand même une semaine assez feu, assez active hein, pour vous poissons qui êtes justement un signe d'eau et qui aimez un petit peu ce qui est fluide. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va aller voir. Alors, comment je faisais? Oui, avec le Shosen Tarot. On va aller voir au niveau émotionnel comment vous vous sentez cette semaine. C'est parti. Alors les poissons, moi j'ai cette impression que vous luttez un peu pour vous, soit pour vous libérer de quelque chose, soit pour prendre un nouveau départ. Il y a une lutte, mais une lutte avec vous-même, hein, j'ai l'impression. Hein. Allez, on va voir ça. Alors, go, 3 cartes. La réceptivité, la banalité et la compréhension. Bon, bah vous en sortez de cette situation. Je pense que c'est... ouais, à voir ce que ça peut être. Regardez, on a le 10 de bâton ici. Hein. Il y a quelque chose de lourd. Ah, oh, le 10 de bâton, la mort, il y a quelque chose qui vous ralentit aujourd'hui. Je pense qu'on va me parler d'une libération. Hein. D'accord, vous changez votre perception. Là, on a la carte de la force qui revient avec le courage. Vous changez votre perception de la situation et vous avez le courage d'écouter votre cœur. Donc, effectivement, je vous disais, là, actuellement, vous êtes un petit peu en lutte. Ou avant, c'est peut-être l'énergie passée, hein, en lutte avec vous-même, hein, soit pour sortir d'une situation, effectivement, il y a un combat, hein, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un, hein, pour vous libérer, si ce n'est pas sortir d'une situation, mais c'est pareil, ou soit... oui, voilà, c'est ça. Il y a une lutte, il y a un combat. Et là, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous, à l'écoute de ce qui est bien pour vous, à l'écoute de votre cœur. Vous allez prendre un petit peu de recul sur la situation, d'accord? Vous allez voir cette situation avec beaucoup plus de banalité et dire, ok, bon, bah, je vais me libérer de cette emprise. Ça peut être aussi le fait d'oser avancer dans une nouvelle situation. Hein, et aujourd'hui, vous restez un petit peu dans votre zone de confort. Comme ça peut être de vous libérer d'une situation. Tout dépend comment ça vous parle. Mais on voit une belle évolution ici parce qu'avec la compréhension, avec le fait de se sentir finalement vos propres émotions, il y a une forme de lâcher prise ici qui fait que vous allez soit y aller, soit vous libérer. Donc ça, c'est super. Donc c'est effectivement la force du lion aussi. Hein. Le lion, il fonce, hein, d'accord? Le lion, c'est le signe de feu le plus émotif. Hein, dans les 3 signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire, c'est le lion qui est le plus connecté au cœur. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez aussi cette énergie pour être connecté à votre cœur et pour aussi agir comme le fait le lion. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit l'oracle Béline. Ouais, pour certains, c'est la fin d'une relation, là. Hein. Vous vous libérez de quelqu'un, ça c'est possible. Hein. Ou d'une relation. Hein. Alors, à voir, hein, cette union, elle peut très bien être sentimentale, professionnelle, familiale ou amicale. Hein. Allez, c'est parti. En tout cas, vous vous libérez d'une union, d'un partenariat. C'est parti. Les présents.
Les pourparlers, la maladie, la destinée et la carte des procès. D'accord. Bon, là, on a l'entreprise, hein, ça peut être éventuellement au niveau professionnel, hein, pour certains poissons. Ça, c'est aussi possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a quelque chose qui s'arrête ici avec la carte des procès. Hein. On a beaucoup d'énergie de Mars, hein. C'est l'énergie des lions aussi. Hein. Mars et le soleil. Et la lune, c'est la vôtre. Donc, vous voyez, les 3 planètes qu'on a, on a 2 planètes connectées au lion et une planète connectée à votre signe. Bon, on a la destinée dans tout ça. Ok, il y a une surprise qui arrive, hein, il y a un cadeau, il y a un présent, un cadeau, une surprise, quelque chose de bien qui va... En fait, je pense que cette semaine, vous allez discuter. D'accord, discuter, vous livrer, parler, hein, je pense, hein, avec une ou plusieurs personnes, de ce qui ne va pas. D'accord, on a la carte de la maladie, mais ça peut être des peurs, ça peut être un mal-être, comme ça peut être aussi une vraie maladie physique. Hein. Tout dépend des gens, mais je pense pas. Je pense que effectivement, vous allez parler, discuter, communiquer d'un mal-être. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être dans tout autre domaine aussi, à voir comment ça vous parle. Et ça va vous faire du bien de pouvoir vous livrer. Mais dans cette situation, ce qui aussi va se passer, c'est que vous allez pouvoir, après, vous livrer et communiquer sur ce mal-être dans lequel vous êtes. Vous allez avoir une solution pour pouvoir tirer une croix sur cette situation. D'accord? Donc à voir, je ne sais pas si on peut parler de séparation ou autre. Alors après, tirer une croix éventuellement, peut-être sur un mal-être. Ou sur... ouais, non, mais moi je pense plus que c'est une fin. Hein. Je pense plus que c'est une fin, mais avec une petite possibilité de réparer les choses. Mais je pense que finalement, c'est trop... il y a trop d'hésitation en fait, trop de complications au niveau de la communication. Donc je pense qu'effectivement ça va faire du bien de pouvoir s'exprimer, mais au final la solution c'est on arrête tout et on prend un nouveau départ. Hein, d'accord? On sait qu'on mérite mieux que cette situation, donc à voir. Mais vous allez passer effectivement par une petite hésitation. Hein. Allez, on y va avec le tarot les amis. On aura peut-être un autre message où ça va compléter ce message-là. Poisson. Regardez, on a 2 arcanes majeures, hein, la grande prêtresse, l'ermite. Vous êtes très intuitif, très connecté à vos émotions, à votre intuition pendant cette semaine. Hein. Et vous avez besoin de distance, vous avez besoin de vous reposer aussi, hein, poisson. Je pense qu'il y a vraiment une situation qui vous épuise énergétiquement parlant. Hein, et vous avez besoin de vous en libérer. Mais je pense qu'il faut passer aussi par la communication avant. On dit ce qu'on ressent, on crève l'abcès et on passe à autre chose, on se libère. Alors ici, on a l'ermite qui revient. Ça peut concerner, cette situation peut concerner quelqu'un qui est vierge éventuellement. Alors, le 2 de bâton, le 7 de denier, la mort, le 9 de bâton, il y a une fatigue là, hein, et le 7 de coupe. Il y a quand même des doutes, hein. Il y a quand même des doutes, des incertitudes. Hein. C'est pour ça que vous allez devoir réfléchir hein, pour cette semaine. Qu'est-ce que je fais? Je répare ou j'arrête? Clairement. Mais je pense que vous avez quand même besoin d'un peu de temps, le temps de vous connecter à votre intuition, de vous connecter aussi à ce que vous avez envie, hein, de réfléchir, de dire voilà, maintenant, moi, pour l'avenir, j'ai envie de quoi? Est-ce que cette situation m'apporte finalement ce que j'ai envie? Eh bien, écoutez, les poissons, moi, je ne pense pas, honnêtement. Bon, vous allez sortir de votre zone, après une période d'attente, hein, je pense, après une attente, après un mal-être, après, voilà, des complications, je pense que vous allez effectivement faire le choix de sortir de votre zone de confort. Et là, ben, effectivement, vous décidez de mettre fin à quelque chose. Hein. Fin d'une attente. Hein. Fin d'une attente, fin d'une solitude, fin de tout ce qui vous dérange finalement, parce que vous êtes épuisé. On sent que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, tout est en fantasme, tout est dans la tête, rien n'est concret, rien n'est dans la matière. Je pense que là, vous en avez marre. Clairement. Donc oui, on parle encore de cette fin. Maintenant, il peut y avoir des doutes, effectivement, mais je pense que si vous réfléchissez à la meilleure chose pour vous, poisson, je pense que ça sera plus une fin qu'autre chose. Hein. D'accord?
Allez, on va recouvrir un petit peu les cartes. On va aller voir cette compréhension. Quelle est cette compréhension pour les poissons? Le chariot. Ouais, bah que là, il faut avancer. Là, il faut avancer, il faut foncer, il faut penser à vous, en fait, poisson. Donc, vous sortez d'une cage, vous sortez d'une forme d'emprise, d'une attente, d'un mal-être. Je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, d'accord? Mais vous avez envie d'avancer. D'où l'énergie de la force qui va vous donner un coup de, voilà, un coup de boost et ça va vous faire du bien. Et qui dit avancer, dit là, se libérer. D'accord? Mais vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de recul, d'insouciance qu'avant. Avant, ça pouvait être très difficile pour vous de vous libérer, de passer à autre chose. Maintenant, vous avez la force de dire, bah, c'est pas grave, ce sera autre chose, ça sera mieux. Alors, on va aller voir cette communication-là, les pourparlers. Ça peut être des disputes aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Parlez de votre mal-être. Par contre, ça va vous satisfaire. D'accord? Par contre, ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. Mais vous avez besoin d'en parler. Hein. Là et là, c'est pareil. Hein. Il y a des angoisses, vous avez du mal à dormir et des choses. Il y a trop de pensées obsessionnelles. Il y a peut-être une nuit noire de l'âme. On va recouvrir la carte procès. Il y a peut-être une culpabilité pour certains poissons. Allez, procès. La justice. Waouh! Dis donc. Et la tour. Voilà. Le choix, c'est ça. Procès, c'est exactement ça. Le choix, c'est la fin. On arrête. Ok? C'est terminé. Cette situation est terminée. Il fallait que je m'exprime, soit que je m'excuse s'il y a de la culpabilité, ou bien que j'exprime mes émotions. C'est écouté, c'est entendu. C'est maintenant la solution de dire stop. Bon, bah c'est clair. Hein. Franchement, c'est clair, clair, clair comme de l'eau de roche. Hein. Là, je ne vais pas recouvrir. On a compris la situation. Hein. C'est fini, poisson. C'est ce que je vois. Ok? Allez. Et pour certains, effectivement, vous pourrez éventuellement faire appel à la justice. Hein. Alors, on va aller voir maintenant, du coup, le sentimental, les amis. C'est parti. Allez, poissons, le sentimental, on y va et on commence avec le grand oracle de l'amour. Allez, une carte pour les poissons niveau sentimental pour cette semaine. Alors, poisson, pour votre vie amoureuse, nous avons la carte de l'équilibre. On a la carte 22, donc c'est quand même une belle carte. Bon, il y a un équilibre. Peut-être, encore une fois, on en revient à un choix. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est balance, hein, qui pourrait être important pour votre vie amoureuse pendant cette semaine. Pourquoi pas aussi, mais effectivement, l'équilibre, c'est une stabilité. Le numéro 22, déjà, c'est un nombre maître, très important, très puissant. Et puis, on réduit au numéro 4. Et 4, c'est l'intégrité, c'est la stabilité, c'est la solidité aussi. C'est... qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a 2 cœurs. Moi, je vois, on peut avoir aussi une harmonie dans un couple. Hein, ça, c'est possible. Peut-être qu'avant, ça ne vous a pas parlé du sentimental. Sinon, c'est tout simplement l'harmonie avec vous-même. Hein. Hein, pour ceux qui se séparent, on a effectivement une harmonie retrouvée. On est en accord avec soi. D'accord? On se sent aligné. Là, il y a quand même des nuages ici. Ouais. Bon, j'ai un climat de paix. J'ai un climat très... harmonieux, apaisant, avec quelques nuages ici. Donc pour certains, effectivement, hein, peut-être que vous sortez d'une période nuageuse, hein, les poissons, et que vous retrouvez un équilibre avec vous-même. Hein. Pour d'autres, c'est l'harmonie qui revient dans le couple, éventuellement. Allez, on va voir la suite. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Bon. Pour certains, au niveau sentimental, il y a eu une distance, et cette distance, elle a été très, très, très bénéfique. Hein. Alors, poisson, enfermement. C'est parti. La maison, la sexualité, la parole, la projection,
et la carte du temps. Et ici, nous avons l'enfermement. Ouais. On a une période de solitude. Tout à l'heure, je vous avais parlé de distance qui a été bénéfique. Donc, on a une solitude ici. Hein. On a de l'attente aussi. Hein. Pour certains, on peut voir un retour, une chance. Communication. Mais pour certains, c'est un retour qui n'est pas possible. C'est comme si il y a une distance, un éloignement entre deux personnes. D'accord? C'est ce que je vois. Il y a un retour, que ce soit de vous, que ce soit de l'autre. D'accord? On s'est senti seul pendant un gros moment parce qu'on n'avait pas d'explication. On avait du mal à passer à autre chose. Je pense que pour certains, vous êtes sentis rejetés, abandonnés, un peu mis de côté, lésés. Mais là, maintenant qu'il y a ce retour qui est possible, oui, on peut avoir aussi éventuellement un rapprochement charnel avec la communication. Finalement, on se dit non, en fait. On voit la situation telle qu'elle est avec la carte des projections. On se regarde dans le miroir, on regarde la situation et on se dit non, en fait, c'est pas pour moi, c'est plus pour moi. Vous voyez, c'est le temps de lâcher. C'est le temps de retrouver un équilibre. Moi, c'est plus ce que je vois. Donc, je ne vois pas forcément d'équilibre, d'harmonie dans le couple. Je vois vraiment un choix qui va être très, très, très décisif. Et pour certains, c'est très important de se retrouver afin de comprendre. Parce qu'à distance comme ça, vous étiez dans une énergie d'enfermement, l'incompréhension. J'ai pas pu dire les choses, elle me manque, tout ça. Et puis quand on retrouve des fois la personne, on se dit, mais non, c'est pas ce que je veux, c'est plus ce que je veux finalement. Vous voyez, c'est ce que je vois ici. Hein. Allez, on va voir avec l'améthyste, love. Alors, pour certains, on peut avoir une rencontre subite avec quelqu'un, un coup de foudre avec une personne qui est très, très, très belle. Hein. Une femme très belle, un homme très beau, quelqu'un qui dégage quelque chose de beau, mais d'assez superficiel aussi. Alors, ok, là on a la relation instable. Allez, c'est parti. Alors, la magie, l'amour envoûtant, la relation stable, les blessures, le oui et la carte du message reçu. C'est une compréhension, les amis. Hein. Donc là, on a une relation instable. Et par rapport à cette relation instable, je pense, Poisson, vous allez être à l'écoute hein, de votre intuition et vous allez penser à vous. Hein. J'ai un peu l'impression qu'il y a une possibilité que soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre récemment, ou soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre cette semaine. Parce que là, moi, je vois clairement deux personnes. Je vois une personne peut-être avec qui vous êtes en couple depuis un moment et avec qui vous êtes en train de vous séparer. Une personne peut-être que vous attendez depuis un moment et qui, là, va faire son retour ou c'est vous, hein, c'est possible. Et une autre personne, une nouvelle. Et cette nouvelle personne peut-être vous fait prendre conscience qu'il n'y a plus rien dans cette relation et que vous ne voulez plus d'une relation comme ça qui est assez instable. D'accord? Parce que là, en fait, ce que je vois, c'est qu'en vous, en fait, vous allez sentir quelque chose cette semaine de passionnant, d'envoûtant. Sauf qu'on a cette relation stable, hein, ou cette relation stable pour certaines personnes, ou bien cette personne que vous connaissez et que vous attendez depuis longtemps, avec soit, je pense, une tentative de réconciliation, que ce soit pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui vont se revoir. Sur le plan charnel, bien évidemment, ça peut être possible, évidemment, mais ça fait aussi comprendre des choses. Parce qu'au niveau de la communication, ça ne va pas en fait. Vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous entendre, surtout pour les couples, si ça vous parle. Sinon, pour les autres qui vont retrouver ou qui ont retrouvé récemment une personne, je pense que la personne est déjà revenue récemment ou vous êtes déjà revenu vers quelqu'un. Parce que là, on n'a pas de réconciliation. Donc, je pense que c'est déjà passé, mais c'est très, très, très récent. Et cette nouvelle personne, soit vous l'avez rencontrée récemment, soit vous allez la rencontrer peut-être cette semaine. Et c'est comme si ça va vous faire tilt.
Vous voyez? Donc, il y a de la communication, effectivement, par rapport à tout ce qui a chagriné, tout ce qui a blessé, ou bien il y a des problèmes de communication. Mais là, en vous regardant dans le miroir, vous allez tout comprendre, hein. Vous allez comprendre que finalement, ça y est, c'est le temps d'arrêter, quoi. La relation, elle est trop instable, ou c'est vous, il y a une instabilité, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, et vous avez envie de retrouver cet équilibre, hein, cette harmonie. Et en plus de ça, il y a une rencontre soudaine, un coup de foudre avec une nouvelle personne qui vous fait aussi peut-être prendre conscience que là, ça y est, maintenant, il faut arrêter en fait, hein, avec cette personne, avec cette relation, cette ancienne relation. C'est ce que je vois, Poisson, pour vous, hein. Donc à voir, mais il y a quelque chose que vous allez comprendre normalement. Allez, on termine avec le dé des signes, on va voir de qui on parle. Alors, Poisson, là j'ai Cancer en plein centre, après j'ai Bélier, Vierge, Scorpion et Verseau. Et là, on peut avoir aussi Gémeaux. Les amis, on termine avec un petit message du petit oracle des anges. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. À voir comment cela vous parle, les poissons. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à bientôt. Bye!